Beaucoup de candidats passent des heures à rédiger leur CV, sans savoir comment il est réellement lu. Quand un recruteur ouvre un CV, vous imaginez peut-être qu'il lit tout attentivement. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Le recruteur commence par regarder quelques éléments très précis. Ces éléments lui permettent de comprendre rapidement si votre profil correspond au poste. Si ces informations ne sont pas visibles immédiatement, votre CV peut être écarté très vite. Alors, voyons qu'est-ce que le recruteur regarde en premier sur un CV. La première chose que le recruteur cherche à comprendre est très simple. Pour quel poste ce candidat se positionne-t-il? C'est le rôle du titre du CV. Sans titre clair, le recruteur doit deviner. Et quand un recruteur doit deviner, il passe souvent au CV suivant. Il n'a pas le temps de jouer aux devinettes. Par exemple, un CV sans titre ou un CV intitulé simplement Curriculum Vitae vont être rapidement écartés. À l'inverse, un titre clair oriente immédiatement la lecture. Par exemple, assistante administrative, chargée de communication, serveur en restauration. Le titre aide le recruteur à comprendre immédiatement le positionnement du candidat, le poste auquel il prétend. Si vous répondez à une offre d'emploi, reprenez simplement le nom du poste cité dans l'offre comme titre de CV. Si vous adressez une candidature spontanée, soyez également précis, donnez un titre à votre CV avec un nom de poste. Pour être cohérent avec l'entreprise, renseignez-vous auparavant sur les appellations métiers dans l'entreprise, car un même emploi peut avoir une appellation différente d'une entreprise à l'autre. Ensuite, le recruteur regarde très souvent les expériences professionnelles les plus récentes. Pourquoi? Parce que ce sont généralement les expériences qui reflètent le mieux votre niveau actuel, vos compétences opérationnelles, votre positionnement professionnel. C'est pour cette raison que les CV sont généralement présentés de manière antichronologique. Cela signifie que l'on commence par les expériences les plus récentes, puis viennent les plus anciennes. Cette organisation correspond à la manière dont le recruteur lit un CV. Elle lui permet d'identifier rapidement les éléments les plus pertinents. Le recruteur cherche aussi à repérer les compétences du candidat. Mais toutes les compétences ne sont pas perçues de la même manière. Ce qui intéresse particulièrement le recruteur, ce sont les compétences opérationnelles. Autrement dit, les savoir-faire. C'est-à-dire ce que vous savez concrètement faire dans votre travail. Par exemple, accueillir un client, gérer une commande, organiser un planning, utiliser un logiciel spécifique. Dans une vidéo précédente, j'expliquais justement que les compétences professionnelles peuvent être de plusieurs types. Des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Sur un CV, ce sont très souvent les savoir-faire qui permettent au recruteur d'évaluer rapidement l'utilité d'un profil pour le poste. En effet, les savoir-être, c'est-à-dire les qualités, sont, à ce stade du processus de recrutement, encore trop subjectives. Alors que les compétences opérationnelles, les savoir-faire, se prouvent sur le CV à travers les expériences professionnelles, les postes occupés. Vous voyez donc que le recruteur ne lit pas un CV comme une histoire. Il cherche rapidement 3 choses essentielles. Le poste visé, les expériences récentes, les compétences utiles. C'est pour cette raison qu'un CV doit être structuré de manière claire. Pour permettre cette lecture rapide, un CV doit comporter certaines rubriques essentielles. Ces rubriques permettent au recruteur de trouver rapidement les informations dont il a besoin. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai justement quelles sont les rubriques indispensables dans un CV et pourquoi elles sont importantes pour le recruteur. Si cette vidéo vous a été utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils.